prier pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur la joue, présente l'autre joue. À celui qui t'étend, prends ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Venez, vous le dites. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle de ce qui est essentiel dans la vie chrétienne. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous demande de nous revêtir de tendresse. Il nous demande de nous revêtir de bonté. Il nous demande de nous revêtir d'humilité, de douceur et de patience. Car ce qui définit le chrétien, c'est sa vie. C'est ses aptitudes qu'il manifeste. Nous savons tous combien ces aptitudes sont difficiles. Être patient, ce n'est pas naturel quand nous sommes blessés ou fatigués. Être humble, ce n'est pas évident dans un monde où l'on veut toujours prouver sa valeur. Être bon et tendre, ce n'est pas facile quand on est entouré des duretés. Et pourtant, c'est ce vêtement que Saint Paul nous invite à porter. Et termine en disant, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Et dans l'Évangile, le Seigneur va encore plus loin. Il nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous calomnient. Car il veut nous conduire sur le chemin de Dieu et non sur le chemin du monde. Le monde nous apprend à nous protéger. Le monde nous apprend à rendre justice par nous-mêmes. Le monde nous apprend à répondre à l'insulte par l'insulte. Mais le Christ nous révèle le cœur du Père. Dieu n'aime pas seulement ceux qu'il aime. Aimer ses ennemis, ce n'est pas approuver le mal qu'ils font, mais refuser de laisser la haine ou le mal avoir le dernier mot. Et Jésus poursuit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Le pardon, c'est choisir de ne pas garder le mal en soi et de poursuivre la vie avec le Christ. Le pardon, c'est de ne pas garder le mal en soi, mais de ne pas nourrir non plus la rancune. C'est confier à Dieu la justice et retrouver pour soi la paix intérieure. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous accorder ses aptitudes et ses vertus pour que nous puissions resplendir l'image, la lumière qu'il attend de nous. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles.